Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Ce matin, je vais partager avec vous un témoignage qui m'a moi-même édifié. Une dame qui est en âge avancé, qui s'est attachée à une parole relâchée. Je vous passe des commentaires, mais je prie que toutes les personnes qui espèrent en Dieu et qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette saison soit votre saison. Je sens dans mon esprit qu'il y aura des bouleversements dans la vie de plusieurs personnes avant le 31 décembre 2024. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est merveilleux. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, et oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh, shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier pour tout ce qu'il fait? Merci pour son grand miracle. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Berger, lors de votre avant-dernier direct en août sur la Vierge Marie, tu as dit que tu vois 700 personnes qui vont se marier en 2025. J'ai saisi cette parole par la foi. J'ai saisi cette parole par la foi et j'ai dit que je suis parmi ces 700 personnes qui vont se marier en 2025. Effectivement, Dieu a opéré le grand miracle. Berger, le 1er février 2025, je vais me marier en France avec un Français. Oh Yahweh, je sais comment on dit merci. Seigneur, je te dis merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes bénédictions. Oui, Seigneur, je ne pensais plus. Je n'espère plus, mais Dieu fait toutes choses en son temps. Et voilà qu'il opère ce grand miracle. Je suis parmi les retraitantes de la retraite qui n'a pas pu avoir lieu. Et je vous ai rendu ce témoignage. Et depuis, je veux rendre, mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le courage de faire ce témoignage. Vous allez vous rappeler. Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Il est le Dieu des miracles. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Seigneur, merci. Berger, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse les choses, le mouvement, le ministère. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, cette sœur avancée en âge que j'ai rencontrée, elle était venue pour la retraite comme elle a dit qui n'a pas eu lieu. Elle a saisi une prophétie que j'ai donnée. Et je veux ici dire à toutes ces personnes qui m'écoutent et qui m'entendent, Dieu n'est pas limité. Il est capable de faire des choses extraordinaires, inimaginables. Je prie, s'il y a des personnes connectées à ma voix, qui sont attachées, liées par des forces anti-mariage, sachant bien que ces personnes désirent se marier, je me lève et je casse les chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, revenons à notre thème de cette semaine, qui est un thème très intéressant, le mystère des autels. Frères et sœurs en Christ, nous avons dit que tout lieu qui a vu une visitation des personnes qui ont une connaissance des choses occultes, ce lieu-là peut devenir un autel. Et mieux, vous savez que les hommes spirituels, les praticiens des sciences occultes, même les sorciers, lorsqu'ils veulent ensorceler une personne,
les sorciers ont nécessairement besoin d'un autel. Il y a un frère qui m'a envoyé un audio qui m'a dit ceci. Il dit que son curé a échangé avec eux un témoignage. Une jeune fille, elle a été initiée dans une œuvre occulte et c'est la tête de cette jeune femme qui est devenue le lieu de l'autel. Je vais expliquer doucement comment est-ce que les autels opèrent. Parce que c'est bien beau de parler de ça. Je veux m'arrêter et ouvrir une parenthèse et parler à tous ceux qui écoutent la semence matinale. Quand vous écoutez, quand vous recevez l'audio de la semence matinale, il y a un test qui vient avec ça. Ce test va vous diriger sur YouTube, sur mon compte TikTok, le vrai. Sur mon compte TikTok, le vrai, vous allez voir mon numéro là-bas. 01 02 16 16 61. Mon compte Facebook personnel Berger Élisée Dossa est certifié. À côté du Dossa là, vous allez voir à côté le signe. C'est comme un point, en tout cas il y a un signe bleu là comme ça. Tant que vous ne voyez pas ce signe, ce n'est pas mon compte. Le compte, notre page Ministère Catholique Miséricorde a plus de 370 000 abonnés. La page a été créée en 2015. Je le dis parce que beaucoup de personnes reçoivent des demandes d'amis sur Facebook. Ce n'est pas moi. Même si vous voyez la photo. Et quand ils sont tellement malins, ils vont vous appeler, vont mettre des vidéos de moi. Vous allez voir quelques secondes et puis ils vont vous dire qu'il y a problème de réseau. Donnez l'argent, faites ceci. Ne donnez pas de l'argent. Les prières sont gratuites. S'il y a des opérations, on va vous les communiquer dans la semence matinale avec les numéros. Tant que vous n'avez pas entendu un numéro dans la semence matinale, n'envoyez pas de l'argent là-bas. Faites attention. Le numéro de ma secrétaire au plan international est plus 225 07 49 15 54 15. C'est important. Revenons à notre message. Comment opèrent les autels? Comment les autels se manifestent? Il faut qu'on arrive à expliquer ça. Déjà, il faut savoir que pour tout praticien des sciences occultes, il a nécessairement besoin de l'autel. Parce que l'autel est le lieu du culte. Est le lieu où cette personne fait des invocations. Alors, voici comment est-ce que ça opère. Les esprits ont toujours besoin, pour descendre et pour apparaître, ils ont besoin de certain nombre de critères. Déjà, pour nous qui sommes les chrétiens, lorsque nous voulons prier, la Bible dit que lorsque nous devons prier, nous devons faire quoi? Nous devons entrer dans la chambre la plus secrète. Matthieu chapitre 6, verset 6. La prière, elle se prépare. C'est un temps de rencontre, c'est un temps où nous entrons en communion avec le divin. Et pour prier, on n'a pas nécessairement besoin, en tout cas une prière personnelle, on n'a pas forcément besoin de bâtir l'autel et tout ça, même s'il est parfois recommandé dans certaines maisons d'avoir des autels qui sont des lieux de prière. Bref, ici nous parlons des autels occultes. Il peut y avoir dans une maison un autel sans que vous ne vous rendez compte. Écoutez-moi très bien. Moi, je me rappelle quand on était petit, une fois, mon père a fait venir quelqu'un qui a égorgé à Rouanet. À Rouanet, c'est pigeon. Et quand il a égorgé, il a pris le cœur du pigeon et il a fait des pratiques avec. Et je ne me rappelle plus trop bien, il y avait le sang devant la porte et tout ça. Mais on était petits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque un homme spirituel entre dans un lieu, il va invoquer les esprits, mais il ne va pas les invoquer comme ça. Pour que certains génies ou certains esprits apparaissent et opèrent, ces esprits ont besoin d'une porte d'entrée. Or, la porte d'entrée de ces esprits viennent toujours pour récupérer quelque chose.
Ils viennent toujours pour prendre quelque chose. Jean le chapitre 10, verset 9 à 10, particulièrement le verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire. Lorsque le diable il vient toujours pour prendre quelque chose. Rappelez-vous, le diable a dit à Jésus en Matthieu chapitre 4, il dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai le monde parce que le monde m'appartient. La question ici, qui a donné le monde au diable? Dieu, je ne crois pas. Parce que le diable a usé de certaines stratégies. Il a fait de telle enseigne que des hôtels soient bâtis. Vous savez, les esprits dans certaines villes et dans certains villages et dans certains pays et dans des communes, ils ont besoin des portes d'entrée. C'est pourquoi faites attention. Lorsque vous voyez plein de monuments et il y a des choses qui se font pendant qu'on construit, on ne sait pas ce qui se passe là. Des gens viennent, ils versent le sang et ils parlent et ils font référence aux morts. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le lieu qui était autrefois la porte d'entrée, chez nous en béninois, on dit pocan, c'est-à-dire que sur le linteau, à la porte, au seuil de la porte, là, on verse le sang d'un pigeon. Quand on verse le sang d'un pigeon, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'esprit de venir prendre le sang qui est versé et de venir alors apparaître. Et quand l'esprit apparaît dans un lieu, ce lieu-là devient définitivement infesté. C'est-à-dire que ce lieu-là devient une porte d'entrée, une piste d'atterrissage. Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23. Ce sont ces deux chapitres qui feront l'objet de notre lecture. Toutes les personnes qui ont médité le livre de Juge chapitre 9 hier m'ont dit merci. En tout cas, la plupart, beaucoup m'ont écrit pour me dire merci. Ce n'est pas à moi le merci. Vous savez, pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale, le Seigneur est en train de me dire de parler à toutes les personnes qui écoutent la semence matinale aujourd'hui. Des voix vont s'élever. Des gens vont essayer de vous embrouiller. En vous envoyant aussi des audios, de faire comme des formes de prière. Faites attention. Je vous le dis parce que je le ressens au-dedans de moi. Faites attention. L'ennemi est en train d'utiliser même le nom de Dieu pour opérer. Faites attention. Je vous demande d'être vigilant. Toutes les personnes qui vont vous envoyer des messages, faites attention. Parce qu'il y a des critères de discernement. Nous, dans notre ministère où nous prions, nous sommes accompagnés par des prêtres. Là où nous prions, nous faisons la Sainte Eucharistie là-bas. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Parce que nous nous sommes placés sous l'autorité et le regard de notre mère Église. Alors ce lieu était autrefois un lieu simple. Et vous allez voir dans Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23, lorsque Balaam part appeler Balak lorsque Balak va appeler Balaam, voilà, pour venir maudire le peuple. Balaam, c'est un homme, quand il maudit, ça marche. En tout cas, il a, je ne pourrais pas dire un charisme, non, mais il a un don qui peut être, je ne sais d'où ce don-là vient, soit de Dieu ou du démon, mais en tout cas, quand il te maudit, ça marche. Mais quand Balak l'a appelé pour venir maudire le peuple de Dieu, il a demandé à ce que des autels soient bâtis. Frères et sœurs, ne vous amusez pas avec la question des autels. C'est une œuvre réelle. Nombre chapitre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, élève ici 7 autels et prépare-moi 7 jeunes taureaux et 7 béliers. Verset 2. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé. Balak et Balaam sacrifiaient un jeune taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, reste là, près de ton holocauste, et moi je vais faire un tour. Peut-être que Yahweh viendra-t-il à ma rencontre et je te réveillerai alors ce qu'il m'aura fait, je te révélerai alors
ce qu'il m'aura fait connaître. Frères et sœurs, voici un homme occulte. Quelqu'un qui connaît les sciences occultes. Quelqu'un qui est un praticien des mystères. Et demande l'autel. Vous savez, lorsque vous voulez avoir des révélations, je dis toujours, retournez dans votre histoire. Tu vas écrire aujourd'hui, s'il te plaît, je te demande pardon. Tu écris sur ton statut, sur ton Facebook, Sémence matinale 2 points. L'histoire de ta famille vécue. L'histoire de ta famille vécue te détermine. Ou l'histoire vécue par ta famille te détermine. Sémence matinale 2 points. L'histoire vécue par ta famille te détermine. Vous savez, il y a plusieurs familles qui ont des autels, mais qui les ignorent. Une personne est malade dans la famille. On envoie quelqu'un, on ne sait d'où cette personne-là, elle est quittée. On dit non, c'est la maladie comme ça, là, elle guérit ça. Et cette personne, elle vient. Elle dit non, moi, mon affaire, là, ce n'est pas fétiche. Non, vous allez prendre un pagne. Ce pagne-là, vous allez mettre 5 francs dessus. Et vous allez me chercher du mil. Et il va demander à cette personne de se déshabiller. Et il va dire à cette personne, il faut répéter tant, il faut répéter tant. Et le pagne là, tu cherches quelque part où il y a l'eau et tu jettes le pagne là-dedans. Et quand tu jettes le pagne, dis tout ce que tu veux. Pendant que je suis en train de parler, plusieurs personnes vont se retrouver. Il y a des personnes comme ça qui ont rencontré des gens dans la rue qui vous ont demandé d'aller dans tel endroit, de jeter la chose là-bas et de dire ce que vous voulez. Hôtel démoniaque. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Vous savez, ce message sur les hôtels, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me dire que ce message va aider plus d'un. Parce que pendant que je parle, c'est comme si l'esprit n'avait pas encore fini. Non, 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 non. Il n'avait pas encore fini. Et je crois qu'il n'a pas fini avec toi. Bénin, je serai avec vous le 29, le 30 novembre. Et l'apothéose se fera le 1er décembre. On commence le 29, le 30 novembre. Je vous demande de faire le déplacement. C'est la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé qui organise. Je suis le simple invité du Père Patrice Adjérant, curé de cette paroisse. Nous allons vivre quelque chose de merveilleux. Nous allons vivre l'Eucharistie. Oh, nous allons vivre également des temps d'enseignement avec moi-même et des temps d'intercession où nous allons exposer Jésus présent dans le très saint sacrement et nous allons lui soumettre nos problèmes. Porto Nouveau, Natitengu, ou encore Huida, Alada, Cotonou, Calavi, Akpakpa, je ne sais où. Vous vous trouvez dans le Bénin. Une très belle opportunité. Je vous annonce que les tickets de 3 000 sont sold out. Il n'y en a plus. Les tickets de 5 000, il reste un peu. Très bonne nouvelle. Les tickets de 10 000 nous donnent droit pour la première fois à un calendrier spécial MCM. Le calendrier à lui seul coûte 2 500. Mais tous ceux qui ont pris un ticket de 10 000 auront droit à ce calendrier et auront droit à un positionnement. Vous savez, les premières personnes au concert sont les personnes qui ont payé les 10 000. Après, 5 000. Et après, les personnes de 3 000. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à vous tous qui m'écoutez. Ce concert, ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Écoutez très bien. Shalom, shalom, bonsoir la famille, bonsoir Berger et Dossa. Je m'excuse pour le retard de mon témoignage. J'ai connu la semence matinale dans le mois de juillet par le bien d'un frère que je salue de passage. J'ai 2 témoignages. J'avais une boule au bas-ventre que je n'avais même pas les moyens pour aller à l'hôpital voir de quoi s'agit-il. Mais Dieu m'a opéré, Dieu m'a guéri. Il m'a guéri. J'ai saisi vos prières et la boule a disparu. Donc ça fait 1 mois, je ne le vois plus. Mon deuxième témoignage est que Dieu a frappé fort. Il a frappé fort pour moi. Il a passé par un de mes amis pour frapper fort pour moi. Car
On a marché, on va là-bas pour vendre les choses. Et on a enterré des rituels dans le marché. Plus de 3 rituels que tout le monde sait, mais ils ne savent pas comment faire pour les faire sortir. Et Dieu faisant, il y a une qui est enterrée à côté de ma table. Et un jour, mon ami était de passage. Et voilà, arrivé tout juste là-haut, s'est enterré, son pied est bloqué, il a tout fait. Il ne savait pas ce qui se passe. Et quand il a fait la prière, et il a remarqué que quelque chose lui dit de voir il y a quoi là-bas. Et quand il a fouillé, il voit une canarie qui est enterrée. Et elle est partie appeler les autorités du village. Et ils sont venus déterrer. Et ils ont payé le carburant, ils ont cassé, ils ont brûlé tout. Dieu a frappé fort. Il a frappé fort pour moi. Et c'était un rituel qui est à côté de ma table. Et chaque fois, ce qui veut dire que tout ce que nous vendons dans ce marché, ça rentre dans les rituels. Et ce qui est enterré à côté de ma table, Dieu a frappé, Dieu lui a opéré, lui a fait sortir. Je rends grâce à Dieu. Aidez-moi à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci. Mais je sais que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Aidez-moi à dire merci à Dieu. Dans ce marché, il y avait des hôtels. Et je vais vous dire qu'il y a plein d'hôtels. Il y a tellement d'hôtels dans des marchés. Des gens vont enterrer plusieurs choses dans des lieux. Ce message est d'une importance capitale. Lorsque un lieu qui est un lieu naturel, normal, devient le lieu d'invocation des esprits, ce lieu a de fortes probabilités de devenir un hôtel. 40 ans, 40 années. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. 40 années. Waouh. Je prie que Dieu te touche également, toi qui m'écoutes. Bonjour famille MCM, je viens aujourd'hui pour rendre grâce à l'Éternel, pour rendre grâce à Dieu. Bonjour berger, j'espère que vous allez bien aussi et votre famille pareillement. J'ai commencé à suivre semence matinale en 2023 et entre-temps, berger, le Seigneur m'a délivré parce que je faisais pipi au lit et j'ai 40 ans. Depuis que j'ai commencé à suivre les instructions, je ne le fais plus. Il m'a donné la grâce du travail et plein de beaucoup de choses. Et dernièrement même, pour les rêves et songes, j'avais rêvé que je nettoyais mes oreilles et que le bout de coton y est resté. Et dans mon rêve, je disais sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. J'ai essayé à retirer ce bout de coton-là. Le lendemain, je me réveille avec des oreilles qui faisaient trop mal. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Mes oreilles sont intactes, sont propres. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Quand je bouge, c'est comme s'il y a de l'eau dedans ou quelque chose qui est calé. Quand je bouge, ça fait ça. Et lorsque je contacte, j'ai sollicité les bergers pour les prières. J'ai vu que ces 2 jours-là, je ne sens plus cette sensation-là. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale, je vois 17 personnes qui rêvent et voient des séquelles en 7 ans. Et il y a des assauts, des œuvres de mort sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces programmations. Je casse. Merci Seigneur pour ta gloire. Ce dimanche en Côte d'Ivoire, ça sera un peu spécial. Je vais vous dire, il y a une vague de mort. Il y a une œuvre qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les personnes qui me suivent à Abidjan, Cocody, Yopougon, Treichville, Adjamé, Abobo, Bassam, Tiapoum, Assine,
Quand vous recevez la semence matinale, partagez. Je vous supplie, partagez. Partagez ça. Ne gardez pas ça pour vous. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur musulmane vivant au Bénin. J'ai reçu semence matinale par le canal d'une amie catholique. Et dès lors, je suis avec beaucoup d'attention vos enseignements qui m'édifient beaucoup. Et en temps, je vous avais écrit pour vous dire de m'aider à prier pour moi car j'ai un trouble métabolique. On m'a diagnostiqué l'hypertension et le diabète. Et j'ai sollicité vos prières et moi-même je suis semence matinale. Et dès que quelqu'un témoigne par rapport à ces deux maladies, je saisis le témoignage. J'étais suivi par un endocrinologue et un cardiologue. J'étais sous médicaments. Depuis plus de 6 mois, je ne prends plus les médicaments de l'hypertension car ça s'est normalisé et parfois j'ai tendance à tomber même dans l'hypotension. Donc j'ai arrêté. Pour le diabète, depuis près de 3 mois aussi, mon dernier contrôle, le médecin m'a informé que mon hémoglobine glyquée est redevenue normale. Et dès lors, chaque fois quand je fais le contrôle de ma glycémie, c'est normal aussi. Ça aussi, j'ai arrêté avec les médicaments. Je suis venu ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu et dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Merci ma sœur. Je ne vous connais pas, mais je sais que Dieu vous connaît. Oui, le Dieu que je prie vous connaît. Et parce qu'il vous connaît, il agira dans votre vie. Je parle à des personnes ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves, mais pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale, le Seigneur est en train de me mettre cette belle parole dans le cœur. Il me dit aujourd'hui, jusqu'au 1er décembre, chaque jour tu dois écouter la prière inspirée. Oh Jésus. Vous savez, hier moi-même j'ai écouté la prière inspirée et l'onction m'a saisi. La prière inspirée, acte 2. Tu dois faire l'effort d'écouter ça. La prière inspirée, acte 2. Fais l'effort d'écouter ça. Test de méditation, Nombres chapitre 22 et Nombres chapitre 23. Je te demande de faire l'effort d'écouter ça. Quand tu tapes prière inspirée, acte 2, tu t'abonnes en même temps sur la chaîne YouTube. Il y a de très bonnes choses là-bas. Ce matin, j'appelle les anges dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de l'Éternel monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils sont là, oh, ils sont là, oh, ils sont là, oh, ils sont là.
Que le Seigneur, notre Dieu, commence à toucher toutes ces personnes. Que la grâce de Dieu commence à toucher des personnes ce matin. Que le Seigneur, par sa grâce, commence à toucher des personnes. Que le Seigneur envoie ses saints, ses anges. Casser les autels. Casser les autels au nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Pour les personnes qui seront ce 7 décembre au terrain du collège CG à Bégamin, ça sera merveilleux. Je vous demande une seule chose. Il y a dans ces deux chapitres, chapitre 22 et chapitre 23 du livre de Nombre, il y a une bête qui a parlé à un homme. Il y a un animal qui a parlé à un homme. Donnez-moi le nom de cet animal. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. N'oubliez pas, je me recommande à vos prières. Priez pour moi. Vigilance, vigilance. Toutes les personnes qui vous contactent sur Facebook avec ma photo, avec mon nom, qui vous demandent de l'argent, peu importe le motif, non, c'est pour l'orphelinat, non, c'est pour aider, quoi. Ne faites jamais, jamais cela. Merci à tous ces prêtres de Jésus-Christ qui prient pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.